Mais que vaut Michael Olysée aux échecs? Et oui, le plus nonchalant des Bleus adore les échecs et il y joue même dans le bus du Bayern pendant que ses coéquipiers célèbrent à côté. Sauf que Michael Olysée, il a dit qu'il était 1400 Elo en interview. Alors j'ai retrouvé une partie qu'il a jouée contre Aizé et on va vérifier ça. Ça débute ici avec D4, D5, Michael Olysée qui a les noirs et ici Aizé, son collègue de Arsenal, joue ici Fou F4, le système de Londres. Là, je peux vous dire tout de suite qu'on voit que c'était une partie entre deux joueurs avancés, clairement pas un débutant. Aizé, on l'a déjà vu jouer contre même Gotham Chess, le plus gros youtubeur échec du monde. Et là, la question c'est, est-ce que Olysée vaut vraiment 1400 Elo? Et ici, Olysée, il prend sa main et il joue C5. Et là, j'applaudis. Franchement, c'est du solide. L'un des meilleurs coups contre le système de Londres. Il veut avoir un pion supplémentaire pour lutter pour le centre. Je suis ici agréablement surpris. Par contre, ici, Aizé joue D prend C5, déjà une légère imprécision parce qu'il donne son pion central contre un pion de l'aile, que ici, Michael Olysée récupère avec E6, très bien joué, et Fou prend C5, et en plus il développe ses pièces, et ici après cavalier F3 et cavalier F6, c'est vraiment magnifique ce que nous fait ici le joueur de l'équipe de France. Ici, on voit bien qu'il respecte les trois grands principes de l'ouverture. Ici, avec les noirs, il a pris le centre et il a développé ses pièces, en priorité en plus les pièces de l'aile roi, ce qui est super parce qu'il va pouvoir accomplir normalement plus tard le dernier grand principe de l'ouverture qui est de mettre son roi en sécurité avec petit roc. Ici, la partie continue avec C3 joué par l'anglais et Dame B6 joué ici par Olysée. J'adore ce coup, je trouve que c'est extrêmement agressif et à ce niveau-là, à peu près 1400 Elo, normalement, ça fait mal de constamment instaurer des menaces sur l'adversaire. En fait, en sortant la dame en B6, ici, Michael menace le pion B2. Et la question, c'est est-ce que Aizé va le voir en face? C'est quand même du solide. C'est quand même un joueur qui a remporté le PokeChamps, c'est-à-dire un championnat organisé par Chess.com avec des personnalités du monde d'Internet et du sport, etc. Donc c'est quand même un gros joueur. Et bien sûr, il joue ici B3. Il défend son pion B2. Et là, Michael joue petit roc. Voilà, les amis, les trois grands principes de l'ouverture qui sont respectés. Et pour l'instant, je valide le Elo de Olysée. 1400 Elo, ça m'a pas l'air déconnant. Je trouve qu'à ce niveau-là, on pourrait jouer tout à fait ces coups-là. À vrai dire, même un grand maître aurait pu jouer les mêmes coups à ce stade. Ici, Fou D3, Aizé qui développe ses pièces. Et là, aïe aïe aïe, c'est le début des complications. Ici, je suis légèrement déçu par le coup de Olysée qui joue ici cavalier G4. C'est une imprécision. C'est une erreur que je vois souvent à ce niveau parce qu'en fait, il envoie un petit peu son cavalier seul dans la bataille, et c'est très difficile quand on est seul de pouvoir rivaliser avec une armée tout entière. Et on le voit tout de suite, il est sanctionné par Aizé qui joue H3, attaque le cavalier, et finalement ici, Michael est un peu obligé de rebrousser chemin et de rentrer à la maison ici avec cavalier F6, et finalement on se pose la question de pourquoi il est venu là pour finalement rentrer à la maison. Il a finalement ici perdu 2 temps, et à ce moment-là, cette partie, elle a été filmée par les équipes de Crystal Palace et du coup, ils n'ont pas forcément mis l'accent sur la partie et donc on est directement ici téléporté dans une position suivante. Je préfère pas inventer les coups dont je suis pas sûr et on obtient directement ensuite cette position entre les deux joueurs. Alors, je sais pas exactement dans quel ordre de coups ça a eu lieu, mais là, il y a déjà beaucoup de choses à dire qui sont extrêmement intéressantes. Ce qui s'est passé ici, au cours de 4-5 coups, a clairement été à l'avantage de Olysée et montre qu'il a plutôt un très bon niveau parce que qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le pion E6 il est passé en E5, donc finalement ici Olysée a mis 2 pions dans le carré magique et donc il a un excellent contrôle du centre, ce qui est quand même un des principes très importants aux échecs. Et aussi on voit très clairement ici que Aizé a mis son cavalier en F3 en G5 et je pense que avec la dame en C2, le fou en D3 avec en G5, ici Aizé a dû menacer beaucoup de fois le pion H7 qui était très fragile. Et Olysée a identifié cette menace et a joué G6 pour s'interposer et empêcher que le pion H7 puisse être pris. Donc ça, c'est quand même super important à ce niveau, d'avoir cette habitude d'identifier les menaces adverses et de les parer avant qu'il ne soit trop tard. Très bien joué de sa part. Et ici, la partie qui continue avec E4 joué par Aizé. Bon. E4, ok, très intéressant. Ici, Olysée continue avec D prend E4, il échange le pion. Et Fou prend E4 qui est joué ici par Aizé. Une imprécision, il aurait plutôt dû prendre du cavalier. Comme ça, si Olysée reprend, il peut désormais prendre du fou. Et là, en fait, le fou attaque la dame. Et après, c'est encore à Aizé de jouer, donc c'est super pour lui. Mais en prenant d'abord du fou, le problème, c'est que maintenant, Olysée ne se prive pas
Pour manger le fou, il reprend désormais du cavalier, ici aisé, et là, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité où on va voir si Olysée, c'est vraiment un 1400 Elo ou c'est plutôt un joueur autour de 1000-1200 Elo. Ici, il y a clairement un signal faible. On voit la dame qui a la tour H1 dans le viseur et le cavalier E4 est ce qu'on appelle cloué. Si le cavalier s'en va, la tour en H1 serait en prise et prenable par la dame qui est en C6. Et ce qu'Olysée va voir, ça, eh bien ici, Olysée joue F5. C'est magnifique, les amis. Il attaque le cavalier et il identifie que si le cavalier s'en va, derrière, va y avoir la tour en H1 qui est en prise. Magnifique, très bonne vision tactique de la part du joueur français. Et encore une fois, ici, après cavalier G5, nouvelle impression de la part de Aisé, parce qu'il aurait plutôt dû jouer cavalier G3 pour défendre au minimum la tour en H1. Il l'a pas vu. Il joue ici cavalier G5, et là, la tour est en prise, magnifique. Dame prend H1 et désormais le joueur français qui est gagnant face à l'anglais attaque sur le roi, échec, cavalier F1 joué pour parer l'échec. Et là c'est sauvage. C'est sauvage qui se passe ici. Ici, il attaque 2 fois le pion G4, défendu qu'une seule fois. Ici, Olysée qui prend en G4. J'aime beaucoup comment il continue à mettre beaucoup de pression sur Aisé. C'est un très bon mental, ça, parce que souvent, quand on est gagnant, on a tendance à se relâcher. Et là, non, c'est pas du tout le cas. Ici, Olysée, il continue à maintenir Aisé la tête sous l'eau. F prend G4, H prend G4 et fou prend G4. Très bien joué. Non seulement il gagne un pion, mais aussi il développe son fou qui n'était pas encore sorti. Et surtout, une technique que souvent, quand on débute, on oublie. En fait, le fou ici a un rôle très important en G4, et ça, Michael l'a identifié. Il contrôle la case D1, et donc finalement, ça empêche les blancs de mettre leur roi en sécurité avec grand roc, parce qu'il est interdit de faire grand roc ou petit roc en passant par une case où le roi serait en échec. Donc ça, c'est très bien joué, et c'est pour cela que finalement, ici, Aisé se résigne à jouer un coup comme B4. On le voit venir avec ses gros sabots. Il veut chercher l'échec pour aller titiller le roi G8 de Olysée. Mais Olysée n'a pas peur et termine tranquillement son développement cavalier C6. J'aime bien comment il joue, je trouve qu'il respecte vachement bien les principes stratégiques du jeu. Il cherche pas à en faire 10 tonnes, il joue des coups solides qui sont bons et qui ont du sens stratégiquement. J'adore. Dame B3 échec, c'était prévu. Roi G7, l'échec est paré. Et ici, Aisé qui joue B5 pour attaquer le cavalier en C6. Ici, peut-être légèrement déçu par le coup proposé par Olysée, cavalier D8, que je trouve légèrement passif, parce que le cavalier est sur le bord de l'échiquier, et souvent on dit cavalier au bord, cavalier mort, parce qu'un cavalier qui est au bord ne contrôle que 4 cases sur l'échiquier, contre 8 s'il est au centre. Et aussi, le problème de cavalier D8, c'est que finalement la tour en A8 aura du mal à s'activer, parce qu'elle est bloquée par son propre cavalier. Mais vu qu'il est totalement gagnant, c'est pas la fin du monde, ici. Dame B4 joué par Aisé. Encore une fois, Aisé, il veut venir chercher l'échec. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Aisé, on voit que c'est un bon joueur, mais son jeu est plutôt basé sur des petits pièges qu'il va chercher ici et là. Tandis que Olysée, il y a quand même un fondement stratégique beaucoup plus profond dans ses coups, je trouve. En tout cas, c'est ce que laisse penser cette partie. H6 joué par Olysée attaque le cavalier G5, Dame E7, coup intermédiaire, joli, bien vu. Et donc ça suspend la menace sur le cavalier G5. Et ici, petite impression de la part de Olysée qui joue tour F7. Un peu étrange de laisser la tour sous la menace du cavalier, parce que le cavalier vaut 3 points, la tour vaut 5 points, donc c'est un peu bizarre de donner 5 points pour récupérer juste 3 points. Il aurait été plus logique de jouer cavalier F7, parce que voilà, si le cavalier prend, c'est 3 points contre 3 points, donc c'est un échange qui est équivalent, et puis ça aurait libéré le passage pour la tour. Mais c'est pas la fin du monde, vu qu'il est très 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 gagnant. Tour F7 joué ici par Olysée, Dame prend E5, échec, tour F6, Dame E7 échec, cavalier F7. Finalement, il comprend qu'il devait parer avec plutôt le cavalier. Et aussi, le problème s'il avait fait tour F7, c'est que Dame E5 et la position se répètent. Et pour ceux qui ne savent pas, quand une position se répète 3 fois aux échecs, c'est match nul. Donc c'est aussi sa volonté à Olysée de ne pas faire match nul et de continuer la partie compréhensible en même temps, vu qu'il a beaucoup plus de matériel que son adversaire. Et ici, après cavalier prend F7, tour prend F7, encore une fois, ici dans la vidéo, on ne voit pas forcément les coups suivants, et donc on va directement se téléporter à cette position. Encore une fois, je préfère pas inventer les coups. Et ici, Aisé qui joue Dame en G3. Franchement, solide. Attaque le fou en G4. Mais là, c'est un carnage, les amis. C'est un match sauvage de la part du joueur français. Tour A, E8, échec.
et le roi ici, en fait, alors là, ce qui se passe dans la vidéo est assez intéressant. Ici, aisé joue roi D1 pour parer l'échec. Et en fait, c'est un coup qui est illégal parce que le roi est sous la menace du fou en G4. Sauf que sur chess.com, on ne peut pas jouer des coups illégaux, c'est interdit. Le système vous en empêche. Donc, on va mettre le roi en D2, mais sachez que aisé a joué roi en D1. Et en fait, Olysée n'a pas vu que le roi était en échec. Non pas parce que il est pas bon ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, il était tellement, quand il a joué roi D1 aisé, Olysée était tellement content de voir que le cavalier était en prise en F1 qu'il l'a directement pris, donc ça arrive. Dame prend F1, échec, donc imaginez plutôt que le roi est en D1, et aisé qui joue du coup au roi en C2. Et on arrive ici vers le coup fatal, fou F5 joué par Olysée, échec. Joli coup intermédiaire, hein, parce que vous voyez ici, la tour menace la dame, mais Olysée comprend qu'avec fou F5, il fait un échec intermédiaire, c'est un terme technique aux échecs, et donc ça suspend la menace de la tour sur la dame, parce que les blancs doivent d'abord parer la menace d'échec. Il joue ici roi B2, aisé, et ici tour E2 échec joué par Olysée. Franchement, c'est une masterclass. Il a mangé les pièces qui étaient en prise, il a pris la colonne ouverte avec sa tour, ce qui est un grand principe pour bien jouer ses tours. Il est rentré en seconde rangée, ce qui est aussi un grand principe très important avec la tour. Autant vous dire que ce Michael Olysée connaît son football. Et là, aisé qui joue au roi E3, et finalement, qui est tombé à la pendule, il a épuisé tout son temps. Et victoire du joueur français. Très heureux de vous confirmer que oui, je valide. Michael Olysée a bel et bien environ 1400 Elo aux échecs. C'est incroyable, ça le place de mémoire, c'est quoi? C'est les 5-10% des meilleurs joueurs sur chess.com. Incroyable de voir un tel niveau alors qu'il est quand même assez occupé avec d'autres choses, je pense. Ça fait très plaisir. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.